la course des minimes filles, départ à 11h avec 130 inscrites et je fais le palmarès où je donne un petit peu ce qui va se passer pendant la course dans un instant, le temps du jingle. Oui, et puis entre-temps, je vais appeler également Nicolas Alexandre. Nicolas Alexandre, il était premier senior de la première course. Donc Nicolas Alexandre, il a également une petite récompense à venir chercher au podium. Si tu es parmi nous, Nicolas, viens nous rejoindre. Ça va Marion ? Alors, cette course troisième de la journée, ici à Pignerol, avec donc 130 inscrites. La victoire l'année dernière était revenue à Ilona Derouet de l'EANM Nord-Ouest Mayenne, donc en 8 minutes 36. Donc pour vous dire que sur les 2 km 300 qu'il va y avoir, ça va aller très très vite. Sera présente et l'on risque de la retrouver aux avant-postes de la course. Elle était championne départementale de cross, c'est Justine Delahaye de la SEV Tanjou. À côté d'elle, troisième au début d'année, Nora Diguet de l'Entente des Mauges. On retrouvera également Louise Bouchet de l'US-LUCN Athlée, alors que le départ est donné. Émilie Grézès de l'US Thouars, également troisième Benjamin l'année dernière. Rose Lecomte, cinquième au général l'année dernière. Garance Fradin de Sèvres-Bocage Athletic Club, sixième. Godefroy Clarisse de l'E2A, septième l'année dernière. Il y a Alia Dablier de l'Entente des Mauges, 9e. Daphné Lemal, ES Tanjou, était 11e. Et c'est parti très vite avec deux jeunes filles qui se sont déjà détachées avec le COS Chalonne. Et un groupe qui est en train de se mettre en place pour travailler derrière. Mais c'est une course qui va aller très très vite. On rappelle l'année dernière le temps de Ilona Derouet qui avait remporté l'épreuve, 8 minutes 36. Oui. Merci Jean-Michel. Alors on va en profiter aussi pour dire que cette course donc des minimes filles est parrainée par Oya Fleur et les récompenses seront remises également par Marc Dangean, directeur général du Courrier de l'Ouest. Merci Marc de nous accompagner, hein, bien sûr. Voilà, bienvenue à vous et également à votre journal, un grand remerciement. Donc Marc Dangean, directeur général du Courrier de l'Ouest, Marc Dangean, pardon. Et également Agnès Tinchon, oui, adjointe au sport de la ville de Saint-Barthélemy d'Anjou, qui va normalement nous rejoindre pour ce troisième podium. Agnès Tinchon, ouais, bonjour Agnès, ça va? Je ne te voyais pas derrière le parapluie de Roselyne. Merci beaucoup. Agnès Tinchon, donc, qui nous rejoint. Claude Guillet, directeur du cross également, donc, est prévu aussi pour la remise du trophée de la troisième course. Et puis donc Marc Dejean, oui, qui est là et qui va nous faire l'honneur, pour le plaisir d'être parmi nous dans quelques instants, qui nous a accueillis bien sûr à la présentation du cross récemment à donc Espace Anjou pour les partenaires et les organisateurs, hein, qui étaient une belle présentation de ce cross avec un beau résumé de cette belle journée qui va s'améliorer, hein, de minute en minute au niveau du ciel. Oui, on espère que la météo va être plus clémente pour le reste de la journée, car ce matin, vu tout ce qu'il est tombé, ça rend le parcours quand même relativement difficile, glissant, gras. Et alors que beaucoup de personnes terminent encore la deuxième épreuve de la journée avec beaucoup de féminines, avec le maillot de l'AS Saint-Barthélemy d'Anjou qui passe devant moi, l'ASBA, bien connu. Le club qui nous reçoit sur son territoire, Saint-Barthélemy d'Anjou. Et la deuxième épreuve, donc partie déjà depuis quelques minutes, 130 au départ. Ouais, puis on va voir les premières Benjamines de l'an passé qui ont brillé sûrement dans la catégorie minime, hein, cette année, hein, Jean-Michel. Oui, c'est ça, avec quasiment tout le groupe gagnant l'année dernière, le podium Benjamin 2. Eh bien, au départ de cette épreuve, avec les 10 premières quasiment au départ de cette troisième épreuve de la journée, pour donner de la qualité au groupe, avec les minimes 2 qui vont également être présentes. Et donc, une victoire qui va être indécise jusqu'au bout certainement pour cette troisième course de la matinée. Je rappelle la catégorie minime féminine, 130 au départ, avec l'année dernière la victoire donc d'Ilona Derouet en 8 minutes 36. Tout ça pour vous dire que ça va aller très très vite
Sur la tête de course, elles en sont déjà à 3 minutes 44, c'est-à-dire quasiment à mi-course déjà. Oui, Jean-Michel, pour, juste un petit message également pour appeler Fanny Launay de l'imprimerie Connivence à venir nous rejoindre également pour le palmarès de la course suivante, car ça va être très rapproché, hein, les deux courses qui vont venir pour le palmarès. Merci. Oui, et puis un petit message également pour le stand partenaire, hein. Il y a des cadeaux pour les abonnés du Courrier de l'Ouest, hein, ce stand. N'hésitez pas à aller vous y rendre au stand partenaire, hein, qui est tout près donc de l'arrivée, avec Harmonie Mutuelle bien en évidence également, avec des photos possibles avec Happy Born, avec aussi un concours de dessin d'enfants, hein, avec le secours populaire qui est proposé également, le CRIT intérim également qui vous propose de recevoir votre CV, hein, si vous cherchez un emploi en tant que sportif, vous serez bien vu. Et puis bien sûr d'autres manifestations et d'autres récompenses avec Intersport également qui vous propose donc des cadeaux. Bonjour Agnès, Agnès Tinchon, mon ancienne manager, hein, c'est ça? Bah oui, hein, c'était ma chef avant Agnès, hein, dans une autre vie, hein, c'est bien ça. Bonjour Agnès, comment tu vas? Bonjour Alain, ça va très bien. Toujours un plaisir de venir en voisine ici. Oui, tout à fait. En tant qu'adjointe au sport, hein, de Saint-Barthélemy, c'est vrai que vous êtes accueillant sur le territoire de Saint-Barthélemy déjà, et puis également avec tous les grands sportifs de Saint-Barth qu'on côtoie à toutes les manifestations, elles sont importantes et nombreuses. Et je fais partie aussi du club de l'ASBA, dont je suis très fière, et ils sont très nombreux aujourd'hui, donc leur stand buvette est par là. Merci beaucoup Agnès, hein. Puis tout à l'heure on fera un petit message, bien sûr à la mémoire d'Alain, juste avant la course des familles avec Hélène qui nous rejoindra. Et puis également donc une petite pensée pour tous ceux qui nous ont quittés au niveau du sport ou d'ailleurs, auxquels on pense évidemment bien sûr aujourd'hui, plus que jamais. Il a été trouvé un sac à dos, au bout de la ligne droite, il a été trouvé un sac à dos qui est à récupérer également donc près du podium. Et puis si donc monsieur Marc Dejean est parmi nous, qu'il vienne nous rejoindre aussi sur ce podium, hein, de façon à avoir un petit mot de sa part bien sûr, hein, pour le remercier en tant que directeur général du Courrier de l'Ouest. Oui Jean-Michel. Pour le direct avec déjà 6 minutes de course, on est à moins de 2,30 de l'arrivée. Un groupe qui n'est pas encore complètement détaché avec ces féminines minimes dans la catégorie. Elles sont une dizaine à pouvoir prétendre à la victoire encore à moins de 800 mètres de la ligne d'arrivée. On retrouvera certainement Louise Boucher de l'US-UCN Athlée, Émilie Grégès, Rose Lecomte, Garance Fradin, Clarisse Godefroy, Alia Diablé, Daphné Lemal, Thaïs Thiévin, Justine Delay qui était championne départementale de cross au printemps, Nora Diguet qui était 3e. Et donc toutes ces filles, on les attend également, on attend Luna Baudry, engagée sur cette épreuve, 2e du championnat départemental de cross. Toutes ces jeunes filles sont attendues dans un instant ici devant nous pour l'arrivée. Il ne pleut plus, mais le terrain est très très gras et on va pouvoir compter sur le public pour encourager ces féminines jusqu'à la ligne d'arrivée tout à l'heure. Maintenant 7 minutes de course, la victoire l'année dernière en 8,36, moins de 1,30 avant l'arrivée de la première féminine ici devant nous. Oui, et bien le temps est prêt dans l'air d'arrivée. Le temps de dire bienvenue et bonjour à Marc Dejean, donc directeur du Courrier de l'Ouest. Allez-y Marc, puisque les premières féminines vont arriver dans quelques poignées de secondes. Bonjour Marc, vous allez bien? Bah écoutez, je vais essayer de vous annoncer déjà le retour quasiment du soleil. En tout cas, j'espère l'arrêt de la pluie, notamment pour la course des familles. Et déjà, surtout, au nom du Courrier de l'Ouest, encourager toutes les participantes et tous les participants, toutes les coureuses et coureurs, parce que ce matin, il fallait du courage. Un mot aussi pour les 200 bénévoles qui, depuis hier, ont participé à toute l'organisation et à la mise en place. Et puis, évidemment, à nos partenaires, mais on aura l'occasion d'en reparler tout au long de la journée. Merci beaucoup, monsieur Dejean, donc directeur du Courrier de l'Ouest. Oui, à toi Jean-Michel. L'arrivée de la catégorie minime fille avec Louise Boucher de Saint-Georges-des-Gardes qui va remporter l'épreuve. Louise Boucher, classée l'année dernière première Benjamin, elle remporte cette année l'épreuve dans la catégorie minime. Bravo Louise. La deuxième place pour Charlotte Bouvier de l'athlétisme sartois, 72. La troisième place au sprint, laquelle des deux va la remporter? Eh bien c'est Justine Delahaye de l'ES Gréau-Tanjou pour la troisième place devant Ilona Colin-Jatio
de l'Entente Poitiers Athlé 86. On attend Camille Frouin, Julie Lardy, Capucine, Inès, Manon, Camille, Adeline, avec Sèvres Bocage Athlé, Angers Athlé, Chanteloup-les-Bois, l'athlétisme Sainte-Loire 72 pour Laura Hubert, Rose Lecomte de Murérigné pour la 15e place. Au sprint certainement. On demande Fanny Launay de Connivence Imprimerie, s'il vous plaît, à nous rejoindre sur le podium pour le palmarès suivant. Merci. 16e place pour Clarisse Godefroy devant Daphné Lomal, Alban Poirier-Gendron, Lola Baron et Maya Defoy devant Manon Carrel. Voilà, les 15 premières ont déjà passé la ligne d'arrivée. On leur remet le collier avec la place et elles vont venir vous rejoindre sur le podium pour la remise des prix de la catégorie féminine. Oui, Marc-Antoine, s'il te plaît, pour la tablette, pour les résultats. Hein, voilà, merci. Pour l'instant, je n'ai rien. Donc, si tu pouvais m'envoyer ça. Voilà, merci, c'est bon, je les ai. Impeccable. Ah, ça marche bien, hein, la communication. Heureusement qu'on a une bonne sono. Hein. Merci à la ville d'Angers pour toute cette installation également. Et également à tous et à toutes qui continuent d'arriver en grand nombre sur ce site et qui allaient accueillir d'ici quelques instants les championnes minimes filles nées en 2005 et 2006. Salut Thierry, avec donc des petits souvenirs. Bah oui, c'est important d'avoir de bons souvenirs comme ça, hein, comme celui d'aujourd'hui, parmi les 45 éditions du Cross du Courrier, hein, puisqu'en 75 on avait démarré ici même. Le départ était ici même d'ailleurs, hein, dans l'endroit de l'arrivée, dans l'autre sens. Et bah oui, 45 ans, hein, c'était hier. Mais on s'en rappelle encore, et c'est pour ça, ça fait partie de la vie, des bons souvenirs que l'on peut garder grâce à la course à pied et au Cross du Courrier en particulier. Allez, le jingle, on y va. La remise des trophées. Voilà, au cas où vous ne l'auriez pas su, eh bien c'est la remise des trophées, messieurs, dames. Vous êtes d'accord? Et dans 6 minutes, le départ de la 4e Eh épreuve. 6 minutes. oui, ça va se bousculer un tout petit peu, mais on va essayer d'appeler très vite les championnes qui sont là. Ça y est, elles montent sur le podium. Les 15 premières, positionnez si vous voulez bien, mesdemoiselles, hein, sur votre place. Voilà, c'est parfait, elles ont tout compris. Bah oui, elles sont habituées au podium. Hein. Alors, la première, avec donc des... qui est-ce qui va remettre la récompense de la première? C'est toi, Agnès? Non? C'est donc Monsieur Dejean, pardon, Marc Dejean, donc directeur de Courrier de l'Ouest, qui va pouvoir remettre la coupe à la championne qui s'appelle Louise Boucher de Saint-Georges-des-Gardes. Voilà, comme disait Jean-Michel, déjà première aussi l'année dernière, mais c'était chez les Benjamines. Et là, cette année, eh bien, c'est chez les Minimes. Bravo, Louise, pour cette belle première place. La deuxième place de l'athlète Sarthe-Loire 72, c'est Juliette Bouvier. Bravo Juliette, elle était 11e l'année dernière, 2e cette année. Vous voyez la progression? L'an prochain, elle va gagner. Hein. Allez, bravo Juliette. À la 3e place de l'ES Gros-Anjou, c'est Justine Delay. Bravo Justine. Voilà pour la 3e. La 4e, elle est de l'Entente Poitiers Athlé 86. C'est Ilona Colin-Jattiot. Allez, les applaudissements pour Ilona. Allez-y, hein. Bah oui, hein. Elle est venue de Poitiers quand même exprès, donc elle a fait un gros voyage. Merci, hein, Ilona. À la 5e place, à nouveau de l'athlète Sarthe-Loire 72 qui est venu en force, c'est Camille Frouin. Il va être content votre président, hein, David, hein, et puis toute l'équipe aussi bien sûr, hein, de l'SL 72. À la 6e place, avec récompense remise par Claude Guillet, directeur du cross, c'est une athlète de l'E2A, c'est Julie Lardy. Allez Julie, on l'applaudit, hein. Ah oui, hein, c'est encore timide les applaudissements, là. Allez-y, hein, ça fait chasser les nuages. Continuez comme ça. Ensuite, après Julie, à la 7e place de l'US-Toire, c'est Émilie Grezès. Bravo Émilie, hein, qui était déjà sur le podium l'année dernière, hein, chez les Benjamines, hein, et qui est donc passée minime première année. Bravo Émilie. À la 8e place du SBAC, c'est Garance Fradin. Le SBAC, hein, sur tous les podiums hein, depuis ce matin pratiquement. Hein. Il y a au moins un ou une représentante du SBAC. Alors ensuite, après donc Manon, eh bien à la après j'ai dit des bêtises, après Garance. À la 9e place d'Angers Athlé, c'est Capucine Auger. Voilà, 9e Capucine, bravo Capucine. Voilà, c'est super, un magnifique sourire en plus, hein, pour vous remercier les applaudissements, hein, c'est bien ça. Hein. Ils peuvent applaudir encore, hein.
Oui, voilà, plus vous applaudissez, plus elle sourit. À la 10e place, du SBAC également, c'est Manon Berthaud. Bravo Manon. 11e du COS Chalon Big Sport, c'est Inès Moron. Voilà, il y a du monde aussi du COS, c'est bien. À la 12e place d'Angers Attelé, eh bien ce sera Camille Gigon. Et puis à la 13e place de l'E2A, donc tiercé, ce sera Clarisse Godefroy. 13e. Ensuite, il nous reste la 14e de Chanteloup-les-Blois, c'est Adèle Lampin. On l'applaudit aussi, hein, allez-y. Hein. Oui, hein. Je vais un petit peu plus vite parce que la prochaine course approche. Et puis à la 15e place de Mur-et-Régnier, c'est Rose Lecomte, que vous applaudissez bien fort. Voilà, et puis je vais juste demander un petit mot, excuse-moi, à Louise, donc pour sa première et belle place de championne. Ça va Louise? Déjà bien placée l'année dernière, première, à nouveau première cette année, c'est tous les ans pareil. Oui. Donc l'an prochain, elle sera encore première. Je sais pas. Bon, eh bien c'est très bien. En tout cas, tu as très bien couru. Tu es championne de coéquipière ou autre athlète qui t'ont accompagné aussi. Donc on peut encore vous applaudir très très fort, mesdemoiselles, les championnes minimes 2019. Voilà, vous allez pouvoir descendre pour la photo, bien sûr, hein, avec les partenaires. C'est parti Alain pour